j'aimerais même partager quelque chose avec vous pour vous fortifier aussi dans la foi. Il y a 2 mois, parce que comme vous savez, ma famille est en République démocratique du Congo. Mon papa a une septantaine. Je suis l'aîné de la famille aussi. On m'appelle, on me dit, papa ne se sent pas très bien, très malade. J'appelle papa pour l'encourager parce que c'est à travers lui que nous avons connu Christ. Je dis, mais papa, tu connais Christ, tu connais sa force de frappe. Pourquoi tu dois te décourager? Pourquoi tu dois pleurer pour dire que tu vas mourir? Parce que mon papa me disait, il disait à tout le monde, c'était presque des au revoir, là, voilà, maintenant je commence à partir, et tout, et tout, et tout. Il prend les documents parcellaires, il donne à mon petit frère, tu dois les garder, bon voilà, à votre grand frère vous direz ceci, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand on me rapporte ça, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je dis, mais c'est tant d'années, papa, tu peux encore vivre 90 ans, 100 ans. Tu es un homme de Dieu, un fils de Dieu. Comment tu vas accepter la mort comme ça facilement? Un homme de Dieu, c'est... D'ailleurs, celui qui est avec Christ à un certain moment, c'est lui qui va dire au Seigneur, maintenant, Seigneur, je sens maintenant que ça va, maintenant, tu peux me prendre. Comment tu peux perdre la foi comme ça, papa? C'est à travers toi que moi j'ai connu Christ. Comment tu peux te décourager comme ça? J'ai encouragé mon papa avec la parole du Seigneur. Je lui ai dit, va tel pasteur, je sais qu'il a tel don, il peut prier pour toi, et voilà, comme ça tu vas guérir et tout et tout. Vous vous rendez compte? Papa a essayé de voir ce pasteur, il n'a pas pu le rencontrer, tellement trop pris. Mon papa, pour lui, c'était la fin, il dit, je sens vraiment que Dieu va me répondre ces derniers jours. Il a acheté tout ce qu'il faut pour le funérail, il a tout acheté. Quand mes petits frères me rapportent, ils disent, mais papa a tout acheté. Il a dit même, comment est-ce qu'on va l'enterrer? Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. À un moment de ma chambre, ici à Nivelles, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Papa n'arrive pas à voir ses pasteurs. Je dis, mais à un moment, je me suis dit, mais quelque chose est en train à moi. J'ai dit, mais c'est quoi? Est-ce que moi, je dois attendre ces pasteurs? Est-ce que moi, je n'ai pas cette force-là d'arrêter cette mort-là? Quelque chose me dit comme ça, je dis, mais est-ce que moi, la sœur, je n'ai pas cette force-là? Est-ce que moi, je n'ai pas ces coups de frappe-là? Est-ce que le pouvoir qu'on a donné de marcher sur le serpent, est-ce que moi, je ne l'ai pas? Je dis à mon papa, papa, prends le téléphone. Mets ton téléphone à l'oreille. Je vais prier à partir d'ici, des Nivelles. Amen. Prends le téléphone, mets à l'oreille. Prends une autre, ta main, d'autres mains, mets sur ta poitrine, sur ton cœur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mon papa, si tu te crois déjà enterré, j'enlève toute la terre au nom de Jésus. J'enlève tout au nom puissant de Jésus. Et j'arrive sur son cercueil. Je le déchire au nom puissant de Jésus. Je déchire tous les cercueils au nom puissant de Jésus. Je dis, papa, lève-toi, sors. Je dis, papa, sors. Mets-toi debout. Marche. Tu feras tes petits-enfants. Tu feras des petits enfants au nom puissant de Jésus. Marche, papa. Mon papa ne mangeait pas. Il n'avait plus d'appétit et tout, avec toute la maladie qu'il avait. Je ne dis pas que c'est... Il fallait attendre après-demain. Non. Le jour suivant, mon papa avait l'appétit. Mon papa m'appelle. Il dit, mon fils, ne laisse jamais le Seigneur, mon fils. La prière que tu as faite là, je n'ai pas besoin même d'aller voir ces pasteurs-là. Amen. Parce que je me sens déjà bien. Je veux seulement vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons un Dieu redoutable. Qu'on ne vous trompe pas. Ne regarde pas votre aspect. Parce que vous êtes habillé ou bien mal habillé. Nous avons un Dieu qui a un coup de frappe terrible. Mais la seule chose, nous ignorons. Nous ignorons ce que nous sommes. Et nous ignorons ce que nous avons. Comme le pasteur vient nous apprendre ici sur la foi.
La foi, il faut l'avoir. Ouais, ouais. Il faut avoir la foi. Ah, Abraham lui-même, le père de la foi. Abraham, ouais, Dieu lui dit, tu seras le père de la multitude. Sans avoir vu la multitude, ouais. Dieu lui dit, parce que tu seras le père de la multitude, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler maintenant Abraham. Ouais. Même Sarah, tu ne vas plus t'appeler Sarah, tu vas t'appeler maintenant Sarah. Ouais. C'est-à-dire, avant même de voir la multitude déjà, ils avaient déjà changé de nom. Oui, amen, amen. Ouais, Donc je vais seulement vous dire une chose. ouais, Ayez la foi. ouais. On n'est pas venu ici en touriste, ici, quitter nos maisons pour venir ici en touriste, alors qu'on pouvait faire les tours, aller au brocante. Non, non. Nous avons un Dieu redoutable. Amen, amen. Vous voulez voir des enfants? Mais Dieu va vous donner les enfants. Ah, Dieu va vous donner les enfants. Qu'est-ce que le médecin a dit? Que vous avez des myomes? Vous blaguez ou quoi? Mais nous avons un Dieu puissant. amen. Dans ces myomes-là, l'enfant va pousser dans ces myomes-là. Ah, Parce que nous avons un Dieu puissant. Ouais. Un Dieu puissant plutôt. amen, amen. Faites comme Abraham. Ouais, Il faut d'abord changer de nom. Ah. Vous voulez avoir des enfants? ouais, ouais. Mais commencez déjà à aller vous renseigner sur le prix d'une laïette déjà. Dès que le médecin vous a dit que vous n'aurez pas des enfants, allez déjà au magasin. Regardez déjà le prix d'une laïette déjà. C'est ça la foi. Amen. Regardez déjà. Ah, Vous voulez que Dieu vous donne une fille, mais commencez déjà à acheter déjà les petits habits déjà pour une fille. C'est ça la foi. Amen. Notre pasteur veut avoir une église de 1000 personnes, alors que nous n'avons que les chaises de 2 personnes. Les pasteurs commencez déjà à acheter les chaises de 1000 personnes. Déjà maintenant, pour déjà commencer déjà à professer la foi, parce que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Comment est-ce que vous allez démontrer une chose que vous ne voyez pas si vous n'avez pas commencé à mettre la foi en foi? Vous n'avez pas des enfants, faites comme si vous avez des enfants. ouais, ouais. Faites déjà comme si vous avez des enfants. Ah, Celui qui a des enfants, s'il veut chercher une maison, il ne va plus chercher un studio. Ne cherchez plus un studio. Cherchez 2 chambres parce que vous savez que votre enfant sera là-bas. Même si le médecin vous a dit que vous n'aurez pas cet enfant-là. C'est ça la foi. Donc ayons la foi. ouais. Ayons la foi. Ah, Nous avons un Dieu redoutable. Qu'on ne nous trompe pas, ne nous minimisons pas. Le Seigneur est fort. oui, Il amen. n'y a pas plus fort que le Seigneur ici sur cette terre. Amen. Amen. Même si nos finances sont dans les rouges, Ah, Dieu peut vous sortir des rouges. ouais, ouais. Il est souverain. Mais ne lui traçons pas le chemin. Laissez-lui. Parce que des fois, nous demandons des choses au Seigneur, nous lui traçons le chemin, nous voulons lui montrer comment est-ce qu'elle va agir. Non, 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 non. Laissez-lui. Lui-même sait comment est-ce qu'il va trouver des solutions. Je voulais juste vous encourager par ça, pour dire que nous avons un Dieu redoutable. Gardons-le, gardons-le, marchons dans ses préceptes, nous verrons sa grandeur. Amen. Il faut savoir quand on vient dans la présence du Seigneur que le Seigneur s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui émane de notre cœur. Amen. 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 Quand, je ne voudrais pas être déplacé dans mes propos, mais quand on a une rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre d'amour. Amen. On est en amour avec le Seigneur. Et si vous êtes amoureux, forcément il y a quelque chose dans le cœur. J'ai jamais vu des amoureux qui, un d'un côté du banc, l'autre de l'autre côté du banc. Tu m'aimes? Ouais, je t'aime. T'es sûr? Ouais. Ça, c'est pas être en amour. Hein. Souvent, c'est quand on s'est disputé qu'on veut se réconcilier, ça. Et encore? Bah ouais. Amen. Amen. On doit être en amour avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et si on est en amour, vous savez, ça s'exprime. Pas plein de choses. Plein de choses. Mais ça doit s'exprimer. Amen. S'il y a vraiment un amour dans nos cœurs pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il doit le voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit émaner de nous. Et le Seigneur dit, ah, il m'aime, elle m'aime. Et amen. Gloire au Seigneur. Et ça met quelque chose dans le cœur du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. L'Église catholique aujourd'hui fête ses morts. Aujourd'hui c'est la Toussaint. Vous savez ça? Oui. La Toussaint. Et l'Église catholique fête les morts. La fête de tous les saints qui sont morts. Et j'ai pensé à ça hier en même temps que je finissais de préparer cette prédication. Et dans mon cœur il y a ce sentiment, merci Seigneur, pour tous les saints qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été fidèles avec le Seigneur,
et qui sont morts dans le Seigneur. Et pour ces gens, je veux dire merci parce qu'ils sont morts victorieux. C'est juste. Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'il y a des gens avant nous, qui ont persévéré, qui ont lutté jusqu'au bout. Et c'est merveilleux si chacun de nous pouvons leur ressembler. Amen. Amen. C'est merveilleux si nous pouvons leur ressembler et être fidèles jusqu'au bout. La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ce n'est pas la prédication, hein. C'est une pensée que je voulais partager avec vous ce matin. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et dans Corinthiens, il est marqué ceci: mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. La Bible dit, vous avez été sanctifiés. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus saints à cause du nom de Jésus et de l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire ce matin, je suis saint. Vous êtes saints en Jésus-Christ. Amen. Alors vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est notre fête. Amen, c'est la fête des saints, mais c'est la fête des saints vivants, des saints en Jésus-Christ. Amen, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête. Je ne sais pas si vous voulez que ça soit votre fête, mais moi, je ne veux pas qu'on attende que je sois mort pour me fêter. Je veux fêter la fête aujourd'hui. Amen. Je suis saint en Jésus-Christ. Je suis saint en Jésus-Christ. Quelqu'un dit ça ce matin? Aidez-moi à prêcher. Je suis saint en Jésus-Christ. Amen. Regardez votre voisin et dites-lui bonne fête. Bonne fête. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Bonne fête. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Essayez de vous exprimer ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Si, pour ceux qui sont derrière, je ne vais pas vous obliger, mais si vous pouvez avancer un peu, ça va m'aider. Voilà, parce qu'il y a trop de chaises vides devant. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans l'église. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. La prédication aujourd'hui, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, je sais ce qu'il a préparé. Je ne sais pas comment il va faire les choses. Je ne sais pas comment nous allons réagir à la parole du Seigneur. Mais je vous ai dit que j'ai appris à proclamer la parole du Seigneur parce que le Seigneur me demande de le faire. C'est mon travail en tant que pasteur. Amen. Après, chacun de vous, faites ce que vous voulez avec la parole du Seigneur. Vous savez, c'est comme des parents qui enseignent leurs enfants. Le devoir d'un parent, c'est d'enseigner ses enfants. Après, les enfants, quand ils grandissent, ils vont faire ce qu'ils veulent avec ça. Il ne faut obliger personne. Et en tant que pasteur, je vais faire mon travail ce matin. Je vais vous partager la parole du Seigneur. Je sais ce que Dieu a préparé pour nous. Je sais ce que Dieu a préparé pour vous. Et j'espère de tout mon cœur que nous allons entrer dans les plans de Dieu. Dans les plans de Dieu. Amen. Vous savez, chaque fois que... peut-être je suis un pasteur particulier, j'en sais rien, mais je crois que c'est comme ça pour tous les pasteurs. Quand on prépare la parole du Seigneur, et on est tellement enthousiaste, et on est excité, moi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, avec la parole que le Seigneur me donne, et je prépare d'abord pour moi, et ensuite je prépare pour l'Église. Et puis, au fur et à mesure que cette parole, elle coule, et que je mets ça sur papier, enfin d'abord dans mon ordinateur, il y a des visages qui viennent à mon esprit, et je dis Seigneur, qu'est-ce que ça va bénir cette personne? Qu'est-ce que ça va bénir cette personne? Et au final, il y a tous les visages qui défilent, et je dis ça va bénir tout le monde. Amen. Et puis quand on arrive à l'église, oh Seigneur, c'est dommage, cette personne-là ne pourra pas être bénie, ce frère-là ne pourra pas être béni, cette soeur-là ne sera pas bénie parce qu'ils ne sont pas là. Mais j'ai appris avec le Seigneur que je dois préparer ce que Dieu me donne. Amen. Pour ceux qui sont là. Amen. Et vous êtes là ce matin, et merci Seigneur parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour vous. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager à profiter pleinement de la parole du Seigneur. Cette parole aujourd'hui, elle a quelque chose de particulier pour moi. D'abord parce qu'elle a eu un impact dans ma vie avant que je puisse la partager avec vous. Et je vais vous expliquer pourquoi cette parole aujourd'hui, elle est particulière pour moi. On va parler de la foi. Tout le monde connaît la foi, tout le monde sait ce que c'est la foi. La foi, c'est un thème dans la Bible et la vie spirituelle incontournable. Incontournable pour les chrétiens, pour chaque enfant de Dieu. Je ne pense pas exagérer en disant que plusieurs centaines de livres ont été écrits sur le sujet de la foi. Et très probablement autant d'études bibliques. Il y a des gens qui se sont
tellement inspiré pour parler de la foi et pour enseigner sur la foi. Amen. Et il y a tellement de choses qui ont été écrites sur la foi. Et je ne crois pas ce matin qu'en quelques dizaines de minutes, je vais essayer d'être court, donc en quelques dizaines de minutes, je ne pense pas pouvoir vous dire tout ce qui concerne la foi. Mais en même temps, je suis convaincu qu'en quelques secondes, Dieu est capable de changer un cœur qui s'approche avec foi. Ça, je le crois. Dieu a besoin juste de quelques secondes pour que notre foi puisse être répandue, on ne dit pas comme ça, qu'il puisse répondre à notre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes d'accord? Dites Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Dites Amen. Ça m'encourage. Je vais continuer à prêcher. Amen. Sinon, je vais aller rentrer à la maison. Moi, je sais ce que je vais manger ce midi. Et ce n'est pas du poulet aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'aurais pu faire comme beaucoup de prédicateurs qui connaissent la Bible un petit peu, à part les assistants pasteurs. C'est quel chapitre de la Bible? Quel livre d'abord qui parle de la foi? Quel livre, quel chapitre? On ne triche pas. Hein? Pardon? Tu as des bonnes oreilles. Hein? Hébreux chapitre 11. Amen. Je vous encourage quand vous allez rentrer à la maison. Maintenant vous allez retenir ça. Hébreux chapitre 11. Parce que vous l'avez entendu. Amen. Quand vous allez rentrer à la maison et que vous allez avoir un peu de temps, prenez votre Bible et allez lire le chapitre 11 du livre des Hébreux. Et vous allez voir comment l'apôtre nous parle de tous ces grands hommes de foi qui ont révolutionné le monde à cause de leur foi. Et ce matin, j'aurais pu vous parler de tous ces gens de foi qui ont changé la face du monde, mais je me suis laissé inspirer par le Saint-Esprit pour qu'il puisse déjà commencer par nous changer nous, avant de penser à changer le monde. Amen. Et là, mon désir, en tout cas, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est qu'on puisse vraiment avoir ce désir, que nos cœurs soient changés. Parce que rien ne va changer autour de nous tant que nous n'allons pas changer. Nos familles, nos voisins, nos amis, nos églises, notre ville, rien ne va changer tant que nous n'allons pas changer. Si nous voulons voir la gloire de Dieu autour de nous, il faut que nous puissions laisser la gloire de Dieu remplir nos vies. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas communiquer quelque chose que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas faire que les gens vont marcher par la foi si vous ne marchez pas, vous, par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous enseigne que pour être agréable au Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous devons marcher par la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Amen. Vous savez, c'est quelque chose d'important d'être agréable au Seigneur. Mais non, même si on n'est pas agréable au Seigneur, ça ne va pas empêcher le Seigneur de nous aimer. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais il est important pour nous, enfants de Dieu, d'être agréables au Seigneur. Parce que quand nous sommes agréables devant la face du Seigneur, nous entrons dans ses plans, et alors les fleuves de vie vont découler de tout ça. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que le Seigneur veut que nous puissions vivre et marcher par la foi. Le Seigneur va nous rappeler ce matin que nous devons marcher par la foi, croire dans ses promesses, ne pas abandonner, mais continuer de croire. Et la parole du Seigneur pour nous, ce matin, Église, tu dois continuer de croire dans les promesses du Seigneur, même si ce que tu vois, si ce que tu vis ne correspond pas à ce que Dieu t'a promis. Amen. Je vais répéter cette phrase. Tu dois continuer de croire dans les promesses du Seigneur, même si ce que tu vois, ce que tu vis, ne correspond pas à ce que Dieu t'a promis. Continue de croire, persévère, la victoire est proche. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Alors donnez la gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Et maintenant, je vais vous dire pourquoi cette parole est particulière ce matin, pour moi en tout cas, parce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne savais pas, vous savez, quand je prépare la parole du Seigneur, je ne sais pas qui sera là.
personne me téléphone pour dire « Pasteur, moi je vais être là dimanche ». En même temps, c'est très trompeur, parce que souvent ceux qui me disent « Je serai là », ils ne sont pas là. C'est vrai. Je ne sais pas, quand je prépare la parole du Seigneur, qui sera là et qui ne sera pas là. Mais le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Amen. La Bible dit, il est omniscient, il sait très bien. Il savait déjà hier et avant-hier, quand il m'a donné cette parole, qui serait là ce matin. Il savait que vous seriez là ce matin. Amen. Et cette parole est particulière pour moi ce matin, à cause de ceci, parce que je sais, parce que le Seigneur me l'a révélé, qu'il y a quelqu'un ici, à qui le Seigneur a fait une promesse particulière. Mais tu es découragé, tu es fatigué d'attendre que cette parole s'accomplisse et tu es sur le point d'abandonner. Et la parole du Seigneur pour toi ce matin, la parole que Dieu m'a chargé de te dire, elle est celle-ci. Si elle tarde, Alléluia. Jesus. Alléluia. la promesse que Dieu t'a faite, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un de vous ce matin a besoin d'entendre cette parole qui vient directement de la part du Seigneur. Amen. La promesse que je t'ai faite, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. Des promesses, Seigneur, que tu vas accomplir dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin. Rends-nous sensibles, Seigneur. Sensibles à ta parole, Seigneur. Sensibles à ta présence. Sensibles à ton esprit, Seigneur. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur. Et entrer dans tes plans ce matin. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Ouvre-moi de ton esprit, Seigneur. De ta puissance, Seigneur. Ouvre-nous chacun, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Et manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire ce matin. Dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Si elle tarde, vous savez, cette promesse, elle est particulière. Pour deux raisons. D'abord, parce que le Seigneur me l'a donnée à moi. Et je pense que ce n'est pas un secret de vous dire que j'avais besoin d'entendre cette parole. Par rapport à l'Église. Par rapport à ma vie privée. Par rapport à ma vie professionnelle. Et par rapport à l'Église. Parce que le Seigneur m'a fait des promesses. Et il y a un moment dans ma vie où j'ai dit, Seigneur, maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que j'en ai marre, parce que je suis découragé. Parce qu'il faut que les choses changent. Et le Seigneur m'a donné cette parole et elle a un impact tellement fort dans ma vie. Si ma promesse tarde à venir, attends-la. Car elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et dans le même temps, je ne sais pas qui. Et je dis merci Seigneur, parce que je ne veux pas savoir qui. Dieu le sait. Quelqu'un de vous ce matin, au moins un d'entre vous, avait besoin d'entendre cette parole d'encouragement. Je t'ai fait une promesse. Et si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Selon les paroles de Jésus, la foi sera une denrée rare à la fin des temps, c'est-à-dire dans les temps que nous vivons. Jésus a dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il parle de son retour. La foi appartient à l'Église. Et le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples, quand je vais revenir chercher mon Église, est-ce que je vais encore trouver la foi dans mon Église? Amen. On va commencer par le début si vous voulez. C'est toujours bien de commencer par le début, hein, sinon on ne comprend pas.
La première question qu'on peut se poser ce matin, c'est qu'est-ce que la foi? La Bible répond à cette question. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère », c'est la traduction Louis II, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le mot utilisé dans le grec pour parler de ferme assurance, ce mot en grec c'est hypostase. Et je voudrais qu'on puisse bien ouvrir nos oreilles maintenant, ouvrir notre cerveau pour que ça puisse rentrer à l'intérieur et qu'on garde ça. La définition de ce mot hypostase, utilisé comme ferme assurance, traduit en français comme ferme assurance, ce mot veut dire l'acte de placer dessous et de faire une base ferme. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Placer dessous, c'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose qui va être mis en dessous et qui va devenir un fondement solide. Amen. Amen. C'est ça que ce mot a été traduit, une ferme assurance. La foi devient un fondement en nous des choses qu'on espère. Maintenant, c'est un paradoxe. Le fondement des choses qu'on espère. Il n'y a rien, et pour rien, il faut un fondement. Hein? On n'a pas de building, mais pour pas de building, il faut un fondement. C'est juste. C'est juste. Et pourtant, la Bible dit, la foi est une ferme assurance, le fondement en nous des choses qu'on espère. Ce mot veut dire aussi, hypostase, veut dire aussi la substance, l'essence, la réalité des choses qui subsistent parce qu'elle est bien fondée. Ouais. Amen. C'est un paradoxe. La foi, c'est la réalité, la substance des choses qui n'existent pas. Le fondement de rien. Et la vérité, c'est que c'est le fondement de ce qui va venir. C'est ça la foi. On ne peut pas recevoir si on n'a pas la foi. On ne peut pas construire s'il n'y a pas un fondement. La foi, c'est la substance, le fondement de la vie chrétienne. Cela nous amène à cette pensée. Ce qui devrait faire la force du chrétien et le rendre capable de persévérer, c'est qu'il est de la nature de la foi de rendre présent l'avenir et visible l'invisible. C'est ce qui doit être la force du chrétien, et en réalité, c'est ça la foi. La foi, c'est ce qui va rendre présent l'avenir et visible l'invisible. Amen. 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 Dieu veut que nous puissions marcher par la foi, c'est-à-dire croire dans ses promesses. Croire dans ses promesses. C'est tout simplement ce que Dieu veut pour chacun de nous. La foi, c'est la réalité des biens à venir. Amen. Amen. La réalité des biens à venir. Il y a beaucoup de domaines importants dans la foi, dans la vie par la foi, mais il y en a deux ce matin que j'ai voulu sortir, enfin je me suis senti poussé à mettre de côté. Le premier domaine, c'est croire que Jésus est capable de faire pour nous ce qu'il a fait pour les autres. Ça, c'est la foi. Amen. Croire que Jésus est capable de faire pour moi ce qu'il a fait pour toi. Et le deuxième point qu'on va sortir ce matin, c'est croire que ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. 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 Croire que cette promesse, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous avons plusieurs récits des évangiles qui nous rapportent que des personnes ont reçu les bénédictions du Seigneur parce qu'elles croyaient que Jésus pouvait faire pour elles ce qu'il avait fait pour les autres. Peut-être que cette façon d'être vous paraît bizarre. Je vais vous faire une confidence ce matin. Quand je prie pour vous, j'ai une foi à toute épreuve. Je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Mais quand il s'agit de moi, c'est ma femme qui doit prier pour moi.
Parce que je sais que quand elle prie, Dieu répond à sa prière. Gloire au Seigneur. La foi, c'est de croire que ce que Dieu a fait pour les autres, il est capable de le faire pour toi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, vous pourrez demander à mon épouse si c'est vrai ou pas. Elle a appris avec le temps à prendre une certaine autorité dans la prière, et dans tous les domaines. Tous les domaines. Un jour, on avait une voiture qui ne voulait plus démarrer. On était garé en pente comme ça, c'est une voiture à essence, c'est une vieille Citroën. Et puis il n'y a pas moyen que ça démarre. Et puis il y a les gaz, l'essence là qui commencent à remplir un petit peu tout ça. Et au bout d'un moment, elle se fâche, elle dit au nom de Jésus, tu vas démarrer. Alors la voiture elle a démarré, mais il y a le pot d'échappement qui a explosé parce qu'il y avait tous les gaz qui avaient été compressés là. Mais au nom de Jésus, la voiture a démarré. Amen. Cette semaine, j'étais occupé, c'était vendredi, j'étais occupé sur la prédication parce que hier la journée était chargée. Il fallait absolument que j'ai fini vendredi. Et puis j'avais encore tellement de choses à faire. Et puis d'un seul coup, elle va pour la machine à laver et elle me dit, la machine elle va plus. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, il n'y a plus d'eau. Mais c'est pas possible, on n'a rien touché. Alors je vérifie, tous les circuits d'eau c'est bon. Je vais pour fermer le robinet, pour pouvoir enlever le tuyau. Hop, robinet, le dessus du robinet dans mes mains. J'ai dit non, c'est pas possible, j'ai pas le temps de changer le robinet. Alors du coup je dévisse, il y avait la pression, je dévisse en dessous quand même comme ça, et puis il y a de l'eau. Je dis non, il y a de l'eau, donc forcément ça doit fonctionner. Et elle essaie plusieurs fois de faire aller sa machine, et ça marche pas. Elle dit non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je dis bon arrête, on va griller la machine, s'il n'y a pas d'eau, ça va pas aller. Du coup j'ai dit bon, j'ai pas le choix, je ferme mon ordinateur, et je dis je vais aller au Brico, je vais aller acheter un robinet, et je vais démonter le robinet, déjà pour commencer, pour pouvoir fermer l'eau. Et après, je vais démonter la machine. Mais je ne pouvais pas faire ça, j'avais pas le temps, j'avais la prédication à terminer. Alors je m'en vais, et puis je vais aller au Brico, et je vais aller faire autre chose en plus. Et puis quand j'étais au Brico, elle me téléphone, elle dit « T'as déjà été au Brico, t'as déjà acheté le robinet ?» Je dis « Oui, c'est trop tard. C'est plus la peine, ça fonctionne. » Elle dit « J'ai prié pour la machine. » Amen. Donc maintenant j'ai le robinet, je vais le changer, dès que j'ai un peu de temps je vais changer le robinet parce qu'on doit pouvoir fermer l'eau pour pouvoir... Mais voilà, elle m'a dit j'ai prié pour la machine, ça fonctionne. Et la machine fonctionne. Voilà, merci Seigneur, on ne sait toujours pas ce qu'elle avait, mais la machine fonctionne. Amen, gloire au nom du Seigneur. Donc tout ça pour vous dire que quand ma femme elle prie, Dieu répond à ses prières. Alléluia, méfiez-vous sur Nicole. Soyez bien avec elle si vous avez besoin d'aller la voir. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. La renommée de Jésus était répandue et tout le monde savait que Jésus guérissait les malades. Amen. Amen. Et à cause de ça, les gens venaient voir Jésus parce qu'ils savaient que Jésus guérissait. Et c'est dans la première partie de cette prédication ce matin, croire que Jésus est capable de faire pour nous ce qu'il a fait pour les autres. Amen. Et c'est ce qui se passait avec ces gens. Un jour, la Bible dit que Jésus monte sur la montagne avec ses disciples parce que la foule est trop grande en bas. Et de la montagne, il enseigne cette foule. Et après, il redescend. Et dans Matthieu 8, il est dit, lorsque Jésus fut descendu, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la Bible dit, il fut purifié. Ce lépreux, cet homme n'avait aucun doute quant au fait que Jésus pouvait le guérir. Amen. Il savait que Jésus pouvait le guérir parce qu'il avait guéri les autres. Amen. La seule question qui se posait, c'est est-ce que Jésus va vouloir me guérir? Et c'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Ce lépreux s'est approché de Jésus en croyant que Jésus pouvait le guérir.
Amen. Un autre jour, à Capernaum, tout le monde connaît cette histoire, il y a 4 hommes, vous savez, quand Jésus passait quelque part, sa renommée était là, elle était tellement grande que les foules s'assemblaient et on ne pouvait plus arriver près de Jésus. Parce que les premiers arrivés, c'était les premiers servis. Et après, voilà, on devait parfois être loin. Et je pense que Jésus devait parfois crier très fort, parce qu'il y avait des grandes foules. Et à Capernaum, il y a une foule comme ça, Jésus est dans la maison, et puis il enseigne cette foule, et il y a des gens partout, partout, partout. Et puis il y a 4 hommes qui ont un ami paralytique, couché sur un lit depuis longtemps, et cet homme ne peut plus rien faire. Et ces 4 hommes veulent vraiment amener leur ami dans la présence de Jésus, parce qu'ils ont entendu parler que Jésus guérit les malades. Et ils croient de tout leur cœur que Jésus peut faire pour leur ami ce qu'il a fait pour les autres. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Et la Bible dit que leur foi était si grande que quand ils sont arrivés, pas moyen d'accéder dans la présence du Seigneur. Pas moyen. Et pourtant, mon ami, on doit t'amener dans la présence de Jésus parce qu'il doit te guérir. Alors, parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait guérir leur ami. La Bible dit, ils sont montés sur le toit. Imaginez quelqu'un qui fait ça chez vous. Ils sont montés sur le toit. Ils ont commencé à démonter le toit. Ils ont fait un trou. Ils ont pris des cordes. Et ils ont descendu leur ami au pied de Jésus. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un vienne chez moi et commence à démonter mon toit. Hein. Même si Jésus est là. Et ils ont amené cet homme au pied de Jésus. Simplement parce qu'ils avaient la foi. Ils croyaient que Jésus pouvait faire pour lui Amen. Ce que Jésus a fait pour les autres. C'est ça la foi. Amen. Amen. Quand il n'y avait encore rien, quand leur ami était encore paralytique, couché sur un lit, leur foi faisait que dès qu'ils l'auraient amené dans la présence de Jésus, alors leur ami allait être debout comme eux et pouvoir vivre comme tout le monde. Amen. Rien. Ce fondement, quand il n'y a rien, tu mets quelque chose, tu mets un fondement pour rien. Pour ce qui va venir après. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Jésus, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, d'un seul coup, voilà, il y a quelqu'un qui tombe du ciel, c'est presque ça littéralement, au pied de Jésus. Mais Jésus connaît toutes choses, donc il sait très bien ce qui se passe. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, écoutez bien ce qui s'est passé. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de ces 4 amis. On a amené notre ami dans la présence de Jésus pour que Jésus le guérisse dans son corps. Et la première chose que Jésus fait, à cause de leur foi, Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin que leur foi a permis à Jésus d'accomplir ce jour-là 2 miracles. Amen. 2 miracles. À cause de leur foi. Parce qu'ils ont cru que Jésus pouvait faire pour lui ce que Jésus a fait pour les autres. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est de pardonner les péchés de cet homme. Et le deuxième miracle, Jésus a dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le peuple. Alléluia. Amen. Leur foi a fait que Jésus a pu accomplir 2 miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire, non? Amen. Amen. En tout cas, je ne sais pas ce que ça fait dans vos cœurs, mais dans mon cœur à moi, ça fait quelque chose. Amen. Si je mets ma foi en action, je vais permettre à Jésus d'accomplir un miracle dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous rapporte également le récit, tout le monde connaît aussi, je pense, de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis des années. Cette femme était malade dans son corps et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent, tout ce qu'elle possédait dans les médecins pour essayer d'avoir une guérison. Et personne n'avait pu la guérir. Personne. Elle s'est retrouvée pauvre, démunie de tout, parce qu'elle a tout donné au docteur et elle est toujours malade. Et cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus a guéri le paralytique, il lui a pardonné ses péchés et qu'il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Elle a entendu parler de tous les miracles de Jésus. Et vous savez ce qu'elle a fait, cette femme? Elle s'est dit, moi je ne vais pas faire comme tout le monde. Peut-être elle avait honte, parce que la maladie qu'elle avait, c'était pas très... à l'époque où elle vivait, il ne fallait pas crier ça sur les toits. Elle était considérée comme une femme impure. Et tout le monde la méprisait. Elle ne pouvait pas venir dans la présence de Jésus comme tout le monde. Elle ne pouvait pas venir officiellement en descendant d'un toit, comme ce paralytique. Il devait forcément y avoir une autre approche. Alors un jour que Jésus est entouré par cette foule, elle croit dans son cœur que ce que Jésus a fait pour les autres, il va le faire pour elle aussi. Amen. Alors la Bible dit qu'elle s'est faufilée un chemin, tout doucement. Elle a poussé les gens. Et elle a dit dans son cœur, si seulement j'arrive à toucher son vêtement. La Bible dit, elle a dit, alors peut-être il va se passer quelque chose dans ma vie. Amen. Non. La Bible dit, elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle avait la foi vraiment dans son cœur, que si elle arrivait jusque dans la présence du Seigneur, si elle touchait le bord de son vêtement, alors le miracle était pour elle. Ce que Jésus avait fait pour les autres, alors c'était pour elle aussi. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, Église. La Bible dit que cette femme, elle s'est faufilée un chemin, un passage à travers toute cette foule, et elle a réussi enfin à toucher le vêtement. La Bible dit qu'au même instant, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Au même instant, dès qu'elle a touché Jésus, elle a senti qu'elle était guérie. Alléluia. Et elle voulait que tout ça reste secret. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, Jésus est entouré d'une foule. Les disciples lui disent, tout le monde te bouscule. Et Jésus lui dit, qui m'a touché? Une foule auprès de Jésus, hein, comme toutes ces stars là. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et les disciples regardent Jésus, Seigneur, tout le monde te presse, tout le monde te bouscule. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus dit, non, une force est sortie de moi. Amen. 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 Une force est sortie de moi. Amen. La foi de cette femme a provoqué le miracle. Amen. Alléluia. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. Amen. Croire que Jésus est capable de faire pour toi ce qu'il a fait pour les autres. Alléluia. Tellement souvent, on vient dans la présence du Seigneur, on a des besoins, on a des problèmes, on est malheureux, on a tellement besoin que Jésus vienne et fasse quelque chose dans notre vie, mais on ne croit pas vraiment que Jésus va répondre à notre prière. On dit peut-être que oui, peut-être que non, on prie puis on s'en va et dit est-ce que Jésus va répondre? La foi, c'est croire que les miracles que Jésus a fait pour les autres, il peut les faire pour toi. Amen. Amen. Jésus ne va jamais répondre à une prière qui n'est pas faite avec foi. C'est juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Remarquons ici que personne, dans tous ces gens dont on vient de parler, personne n'a reçu une promesse particulière. Jésus n'avait jamais vu ces gens avant. Il ne leur avait jamais fait une promesse particulière. Hein, aux lépreux, si tu viens et tu fais ça et ça, alors je vais te guérir. À cette femme-là, il dit, ouais, mais si tu viens, même si tu te caches, c'est pas grave, je vais te guérir. Non. Personne n'a reçu une promesse spéciale du Seigneur. C'est simplement leur foi Amen. qui a permis leur guérison. Amen. Amen. Simplement, si on peut employer ce mot, leur foi qui a permis leur guérison. Amen. Plusieurs d'entre nous ici ce matin, moi je peux le faire en tout cas, pouvons témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie après que nous ayons mis notre foi en action. Plusieurs fois dans ma vie, après que j'ai mis ma foi en action, le Seigneur m'a béni. Et je sais que plusieurs... Qui a déjà mis sa foi en action et a été béni du Seigneur? Amen, merci Seigneur. C'est extraordinaire. Juste parce que notre foi va permettre à Jésus d'accomplir un miracle. La foi est le déclencheur du miracle. Vous savez, de la même façon que le détonateur est le déclencheur de l'explosion, la foi est le déclencheur du miracle. La foi entre en action lorsque nous n'avons plus le contrôle de nos vies ou de nos situations.
Et nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus rien faire. Alors Seigneur, c'est seulement toi qui peux faire quelque chose. La foi est le déclencheur du miracle. Et tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Tu dois mettre ta foi en action. Et croire. Croire que ce que Jésus a fait pour les autres, non seulement il veut le faire pour toi, mais il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Et si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, mets ta foi en action. Amen. On entre dans la deuxième et dernière partie de cette prédication. La foi, c'est croire que ce qu'il a dit, il le fera. Non seulement croire que ce qu'il a fait pour les autres, il va le faire pour toi, mais croire que ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. 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 C'est la promesse du Seigneur pour quelqu'un en particulier ce matin, mais pour l'Église en général. Nous devons tous nous approprier cette promesse. Et si tu sens dans ton cœur que cette parole, elle vient dans ta vie comme une flèche, alors merci Seigneur, il y a quelque chose de puissant pour ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Même si elle tarde, si le Seigneur t'a fait une promesse, attends-la, car elle va s'accomplir. Amen. Elle va s'accomplir. Amen. Croire que ce qu'il a dit, il le fera. Avant de monter au ciel, Jésus a fait ses dernières recommandations à ses disciples. Il leur a dit ce qu'ils devaient faire pour accomplir leur ministère et pour moissonner les âmes de la terre jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et dans Luc chapitre 10, Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les disciples ont entendu cette parole du Seigneur. Dans Marc, chapitre 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est l'enseignement que Jésus a donné à ses apôtres. Mais maintenant, ils doivent faire quelque chose avec ça. Ils doivent croire que ce que Jésus vient de leur dire, il va le faire. Et très rapidement, le livre des Actes nous montre que Pierre et Jean ont mis en pratique l'enseignement qu'ils ont reçu du Seigneur. Tout le monde connaît cet épisode de la Bible où Pierre et Jean arrivent au temple, à la porte appelée la Belle, et il y a cet infirme qui est là et qui fait la manche, qui est en train de mendier. Et le récit biblique nous dit que Pierre et Jean s'arrêtent devant cet homme. Ils le regardent dans les yeux. Et Pierre et Jean vont mettre en pratique l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus. Ils vont agir par la foi. Ils vont croire que ce que Jésus a dit, il va le faire. C'est facile pour nous, hein, parce qu'on connaît l'histoire, on en a déjà entendu parler souvent, et puis c'était pas nous à la place de Pierre et Jean. Hein? C'est facile d'utiliser la foi des autres. Pierre et Jean, ils étaient seulement Pierre et Jean. Devant un homme qui avait besoin d'être guéri. Et Jésus leur a dit, voilà, je vous envoie par tout le monde. Voici les miracles que vous allez devoir accomplir en mon nom. Croire que ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Pierre et Jean regardent cet homme et disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai une promesse. Alléluia. J'ai une promesse. Et je crois que ce que Jésus a dit, il va le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Croire que ce que Jésus a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est très différent d'entendre les promesses du Seigneur et de croire dans les promesses du Seigneur et de tenir ferme jusqu'à ce que ces promesses soient accomplies dans notre vie. Et pourtant, quand Dieu fait une promesse,
même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. L'église d'aujourd'hui est une église secouée, bafouée par le diable, parce qu'elle a perdu la foi en son Dieu. Elle met sa confiance dans le monde, dans les choses du monde, dans les richesses, dans les médecins, dans je sais quoi, mais elle a perdu sa confiance en Dieu. C'est juste. Toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, elles nous appartiennent, l'Église. Elles nous appartiennent. Et il est de notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de croire que ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce que Pierre et Jean ont cru. Ils ont cru, avec tout leur cœur, que la promesse de Jésus allait s'accomplir, que cet homme a été guéri. Leur foi a été le déclencheur du miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible est remplie de promesses de la part de Dieu pour nous, l'Église, pour son peuple. La Bible est remplie de paroles prononcées par Dieu pour son Église. Et pour tous ceux qui connaissent la Bible, vous savez aussi bien que moi que toute cette Bible, quand on la lit avec notre cœur, il y a tellement de promesses qui sont là et qui viennent, je veux dire, à notre visage comme ça, nous fouetter un peu. Mais en même temps, ces promesses, elles sont dans la parole de Dieu pour l'Église en général. Mais en ce qui concerne la foi, elles doivent devenir des promesses pour moi en particulier. La Bible utilise deux mots différents pour parole. Certains d'entre vous, vous connaissez déjà ça. Il y a le premier mot en grec qui est logos. C'est la parole en général. Par exemple, dans Genèse, quand la Bible dit Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit et la chose s'accomplit. C'est une parole en général. C'est quand Dieu parle pour tout le monde. Et puis il y a ce deuxième mot qui est utilisé dans la Bible, toujours pour définir la parole de Dieu, qui est Rhéma. Rhéma, ça veut dire la parole générale qui devient ta parole personnelle. Vous savez, c'est un peu comme si vous êtes dans une conférence, vous êtes tous des scientifiques, et puis il y a un grand conférencier qui est là, et qui est en train de parler à tous ces scientifiques et il vous enseigne des choses que vous devez savoir. Et puis d'un seul coup, ce grand conférencier, il vient, il te prend un pas et il te dit quelque chose à l'oreille, rien que pour toi. Rien que pour toi. C'est la même chose que vous avez entendu, mais ça le concerne lui en particulier dans sa vie. Ça, c'est le Rhéma. C'est la parole de Dieu qui devient ta promesse. Amen. Ta promesse. Amen. Celle dont il est dit, si elle tarde, la promesse que Dieu t'a faite, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur et qui a touché ta vie, si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Amen. Alléluia. 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 Elle devient ta promesse personnelle. Et pour que ta promesse s'accomplisse, tu vas devoir mettre ta foi en action. Tu vas devoir être le déclencheur de ton miracle. Amen. Amen. La marche avec Dieu, excusez-moi, Église, j'aurais bien voulu vous dire ce matin, la marche avec Dieu, c'est que tu peux mettre ton transat sur le bord de la plage, au soleil, sous le palmier, et le Seigneur t'a fait une promesse, il dit, allez Seigneur, c'est quand tu vas accomplir ta promesse dans ma vie? Et pendant ce temps-là, on bronze, pédard. C'est pas ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est que tu vas devoir mettre ta foi en action pour que ce miracle s'accomplisse. Amen. Croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. La foi, Église, c'est ce que nous vivons. Bon, Dieu nous a fait cette promesse il y a quelques années déjà.
J'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'était une prophétie pour nous, Église de Nivelles. J'ai un peuple nombreux dans cette ville qui m'appartient et qui va venir. Et la réalité, c'est que les gens qui viennent à l'église s'en vont. La foi, c'est de croire que ce réma, cette parole personnelle que Dieu nous a donnée, même si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. La foi que Dieu veut, c'est que jour après jour, même si ce que tes yeux voient est différent de la promesse que Dieu t'a faite, continue de croire, continue de marcher avec Dieu, continue de prier, continue d'être fidèle, parce que si Dieu t'a fait une promesse, elle va s'accomplir. Amen. Elle va s'accomplir si tu continues de croire. C'est la foi. Ta foi va être le déclencheur. Quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur, c'était d'abord pour moi, c'est pour quelqu'un de particulier ce matin. C'est pour l'Église en général, mais c'est pour quelqu'un en particulier. Et je ne sais pas qui, je n'arrive pas à savoir qui, Seigneur, et je ne veux pas savoir de toute façon. Mais quand le Seigneur a mis ça dans mon cœur, ça m'a boosté, comme on dit. Ça m'a boosté, parce que ces derniers temps, j'étais assez découragé. J'étais assez découragé, parce que ce que je vois dans ma vie financière, dans ma vie personnelle, dans l'Église, ne correspond pas du tout au réma que Dieu m'a donné. Et Dieu m'a dit, cette promesse, si elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Amen. Et j'ai dit merci Seigneur, ça m'a aidé à me relever. Et j'ai dit Seigneur, allez on y va, on continue, on a encore du chemin à faire, mais elle va s'accomplir. Et c'est la parole pour quelqu'un ici ce matin, mais pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Mais le Seigneur qui t'a fait une promesse, il te dit ce matin, continue de marcher avec moi. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Ta foi va être le déclencheur du miracle dans ta vie. Dans ta vie. La marche d'un enfant de Dieu, c'est une marche par la foi. Nous devons croire d'abord que ce que Jésus a fait pour les autres, il veut le faire pour nous. Et il va le faire pour nous. Amen. Ce matin, tu dois croire. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une guérison dans votre corps, une guérison dans votre cœur, une guérison dans votre âme. Vous avez besoin d'un miracle dans votre famille, dans votre foyer, dans vos finances. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Mais je sais une chose. C'est que si tu as besoin de quelque chose, tu dois croire que ce que Jésus a fait pour les autres, il va le faire. Il va le faire. Peu importe quel est ton besoin, il va le faire. Juste si tu crois. Juste si tu crois. Si tu doutes, il ne va rien se passer. Tu dois croire. Croire avec tout ton cœur. Et si le Seigneur t'a fait une promesse, peut-être la semaine dernière, peut-être il y a un mois, peut-être il y a un an, peut-être il y a beaucoup plus longtemps, et que cette promesse n'est toujours pas réalisée dans ta vie. Attends-la. Continue de croire. Elle va s'accomplir. La volonté du Seigneur ce matin, je voudrais qu'on se mette tous debout. La volonté du Seigneur ce matin, c'est que si tu as besoin de guérison dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, le Seigneur veut te bénir maintenant. Si tu crois qu'il va le faire. Et en même temps, pour d'autres ce matin, le Seigneur veut fortifier ta foi. Il veut te rappeler cette promesse qu'il t'a faite. Et même si elle n'est pas toute fraîche,
Le Seigneur dit, je t'ai fait une promesse, et même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir. Continue de marcher avec moi. N'abandonne pas. Continue d'être fidèle. Continue de croire en moi, parce que je vais accomplir ma parole, je vais accomplir mes promesses. Amen. Amen. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin ce matin, l'Église. Je voudrais que on puisse tous ensemble fermer nos yeux et laisser le Seigneur parler à l'intérieur de notre cœur. Si tu as besoin d'un miracle dans ta vie ce matin, viens dans la présence du Seigneur. Et tu laisses le Seigneur te bénir. Yes. Tu laisses le Seigneur te guérir. Tu as besoin d'une guérison dans ton corps. Tu dois croire que Jésus veut te guérir et qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Si le Seigneur t'a fait une promesse et que tu es un peu découragé parce que cette promesse tarde à venir, Ouais. le Seigneur fait les choses bonnes en son temps. Et ce matin, il veut t'encourager et te dire, je t'ai fait une promesse et elle va s'accomplir. Seulement continue de marcher avec moi. Continue de croire en moi. Continue de croire que ce que je dis, je vais le faire. Je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin de laisser le Seigneur remplir son cœur ce matin. Vous pouvez venir ici devant un hôtel. Amen. C'est un endroit dédicacé spécialement pour une onction spéciale. Alléluia. Tout ce que vous devez faire en particulier, c'est croire dans les promesses du Seigneur ce matin. Croire dans les promesses du Seigneur.